qui n'en finit pas. Jamais le chômage n'a été aussi haut en France. Cette semaine où la troisième puissance mondiale a vu deux vagues la faire vaciller, celle du tsunami, puis celle de la peur. Ils faisaient leurs courses ou promenaient les enfants. Bâtiment, celui que la marée de Henry. Mais 5 heures après le séisme, c'est dans un lieu... En pleine crise, assommé par des informations négatives, beaucoup pensent qu'il est impossible de se réaliser dans cette société et vivre pleinement ses rêves. Mais malgré une ambiance générale plutôt morose, certains réussissent. Bienvenue en Afrique. Le 4L Trophy, le Vendée Globe. D'un côté, des hommes préparent un bateau de compétition pour une épreuve en solitaire autour du monde. De l'autre, des jeunes femmes ont dû apprendre la mécanique sur une 4L pour un road trip humanitaire à travers le désert. Sébastien Destremaux, skipper et journaliste, a fédéré sa famille et une équipe autour de son projet. Un rêve qu'il tient par-dessus tout à réaliser, participer au Tour du Monde en solitaire. Anaïs et Pamela ont participé au 4L Trophy 2016, une épreuve qui a marqué leur vie. Un rêve s'achève. Où puissent-ils leur motivation ? Quelle détermination leur a permis de réaliser leurs rêves ? Le climat social, pour moi, il est misérable. Il n'y a pas assez de solidarité, il n'y a pas assez de partage, pas assez d'empathie avec les autres, avec nos semblables en fait, même les étrangers. Donc voilà. Aujourd'hui, rien n'est simple. Et arriver à réaliser un rêve, c'est généralement des rêves un peu fous. Il faut 3 sous, quoi, entre guillemets. Tu ouvres un journal, tu écoutes la radio, tu regardes la télé, il n'y a pas jamais une bonne nouvelle. C'est pas ça la vie, quoi. La vie, c'est pas ça. Quand ils parlent de choses négatives, on a l'impression qu'ils en font encore plus pour que ce soit encore plus dramatique. Et les gens ne se bougent pas, ils sont surtout drivés par tout ce qui se dit en politique, drivés par les médias. Les gens ne croient plus trop, non plus peut-être pas trop de rêves justement. Ça les empêche de rêver, je pense, tout ça. On nous donne tout ce qu'on veut en fait, on se rend compte qu'on a tout ce qu'on veut et encore plus avec notre génération d'aujourd'hui. Avec les jeunes qui ont les portables maintenant très tôt, etc. C'est de l'acquis en fait, voilà. C'est ça en fait que je cherchais le mot, c'est de l'acquis pour nous. Aujourd'hui c'est de l'acquis, donc on ne peut que se plaindre de ce qu'on a. Parce qu'on en veut toujours plus. D'où l'importance de la culture et donc d'aller à l'école, d'y aller longtemps, de développer des compétences, de développer des connaissances, de s'intéresser à la culture, le théâtre, l'art, sous toutes ces formes. C'est capital effectivement pour se prémunir un peu de la morosité ambiante. C'est quelque chose qu'on touche pas vraiment, c'est quelque chose qu'on imagine un peu comme un fantasme en fait, qu'on pourra peut-être pas réaliser. Même dans ce contexte extrêmement difficile, extrêmement négatif, il y a énormément de gens qui réalisent leurs rêves. Je pars quand même parce que sinon je vis plus et au final ça s'est très bien passé. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit dangereuses, etc. Mais ça fait partie aussi de la vie de se lancer dans des aventures comme ça. Mais c'est vrai que ça peut empêcher plus d'un de partir. Tous les jours, on me dit la situation est difficile, la situation économique est difficile, pour trouver des sponsors c'est dur. Ah ouais, c'est dur, ouais. Mais c'est pas impossible. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pars loin et que je voyage aussi loin que je peux et dans les pays les plus pauvres que je peux parce que je suis pas satisfaite de ce qui se passe en France aussi. Les personnes qui entendent celui-là, il veut faire ça,
celui-là il va faire le Vendée Globe, celui-là il va faire son rêve d'un tour d'Atlantique en croisière en famille. Il suscite presque l'admiration, quoi. C'est une forme d'admiration. Il dit, punaise, il ose, quoi. Ils osent. Il faut oser, quoi. Et en fait, au fond, pour moi, les difficultés, ça n'a pas été... pour moi, la difficulté, c'est pas tellement de réaliser, mais c'est de passer ce cap de ce rêve, de dire, punaise, j'aimerais bien, mais pourquoi pas moi, quoi, au fond? Et pourquoi j'irais pas? Pour être heureux, faire ce qu'on a envie de faire. Et surtout, se donner les moyens de le faire. Mais ça ne se fait pas comme ça. Il faut souffrir souvent. Ce que je retiens après, parce qu'en fait c'est vrai que je voyage beaucoup, et c'est après, avec le temps, qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on a vécu, et on apprend avec le temps, on se dit en fait voilà j'ai vu ça, etc. Je me dis qu'en fait quand je rentre en France, déjà j'ai envie de repartir, mais je me dis qu'on a de la chance d'être en France, qu'on a de la chance d'avoir ce qu'on a. J'ai de la chance d'avoir encore ma mère, d'avoir mes frères, c'est bête, mais d'avoir de l'eau potable, d'avoir ma chambre, d'avoir ma tranquillité, d'avoir accès à tout ce que j'ai envie en fait. Il y a une espèce d'euphorie qui s'installe quand on trouve des appuis autour de soi, la famille, les amis, parce que l'appui c'est cette fameuse admiration, cette envie de le faire soi-même aussi, qui se dit punaise lui il le fait, punaise c'est bien, mais il a raison. Vous avez raison. Le rêve, il faut le partager, assurément. D'abord, il faut l'avoir, faire tout pour le réaliser, puis le partager, évidemment. Tu ne peux rien faire seul. Tu réalises tes rêves et tes plaisirs avec les autres. C'est pas possible de faire autrement. Ou alors, tu deviens un clochard, tout simplement. Un clochard de la vie. Pouvoir partager les choses qu'on a dans un autre pays, c'est important. De toute façon, il y a des hommes, des femmes aussi bien sûr, qui permettent de concrétiser un projet, que ce soit en les payant ou en les accompagnant dans cette participation et faire en sorte que les choses... Voilà. Donc non, tout seul, moi je sais pas, je dis non. Pour moi c'est non. C'est pas normal de voir un bateau comme ça, mais c'est obligatoire. J'ai peur de me retrouver tout seul sur ce bateau dans le Grand Sud pendant des jours et des jours, la nuit, le froid, la difficulté, la fatigue. Ça fait peur, hein. Ça fait peur. Mais c'est ça le challenge. Beaucoup de gens même ont tenté de me faire peur, de me dire mais là-bas il y a encore des terroristes, c'est pas un environnement très sécurisant, mais je me suis dit voilà, je pars quand même parce que sinon je vis plus, et au final ça s'est très bien passé. Alors c'est sûr qu'il y a des choses qu'on voit dangereuses, etc., mais ça fait partie aussi de la vie de se lancer dans des aventures comme ça, mais c'est vrai que ça peut empêcher plus d'un de partir. Ils peuvent vite avoir peur et se dire non, je peux pas aller là-bas. C'est un conditionnement, je pense. Et puis c'est aussi oser. On se dit, il y a plein de contraintes, il y a plein d'obstacles, oui, bon, il y a des... Eh ben non, il faut y aller, on peut y aller, c'est possible, quoi. On peut encore le faire. La routine, il faut la mettre de côté, quoi. Parce que ça, c'est effectivement la mort. Mes amis me le répètent parce que je leur dis justement, mais on n'a qu'une seule vie, donc faut en profiter et avoir des rêves, ça permet, je pense, en tout cas, d'être heureux et de vivre la vie pleinement, quoi. C'est bête, mais quelqu'un qui a une vie de famille, qui a un quotidien très tracé, etc., va peut-être même pas prendre le temps d'aller prendre un cours de danse ou d'aller faire du kayak ou d'aller faire même une promenade en forêt, en fait. Et ça fait tellement du bien parce que on se rend compte que quand on sort de la maison, il y a tout le monde. Le monde, il t'ouvre les bras et il attend que toi, en fait. Ce rêve, il peut être n'importe quoi. Tu es capable de réaliser n'importe quoi, ce que tu veux. Mais si tu ne penses qu'au rêve, ça va être trop dur. La montagne va être trop haute. Tu vas pas y arriver. Parce que tu vas te fixer simplement cet objectif-là et tu vas regarder cet objectif, tu vas voir cette montagne. Comment je monte là-haut, j'y arriverai jamais. Donc, et un rêve, et puis, tous les jours, fais en sorte que tu avances vers ce rêve, vers cet objectif. Je sais qu'il y a un ami qui
il aimerait pas trop voyager, mais quand je lui en parle, je sais pas si j'ai les yeux qui pétillent ou quoi, mais en tout cas ça lui donne envie quand même. Alors que non, il était bien accroché, mais ça le travaille un petit peu. Faut faire les choses, même si c'est des petites idées, commencer par une promenade et puis finir par un voyage au Népal, j'en sais rien, mais foncez quoi. Tu as cet objectif qui est là, qui est latent au-dessus de toi, et tu sais que c'est ça et que c'est la deadline, et voilà. Et après, chaque jour, tu découpes et pas à pas, tu montes les marches. Je pourrais pas vivre si je pouvais pas voyager. Enfin, vu que j'y ai goûté, c'est juste extraordinaire, je trouve. En plus, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, c'est facile de voyager. Je me dis que s'il y avait plus de monde qui voyageait, qui voyait toutes ces choses-là, on serait pas dans la merde actuelle. Il n'y a donc pas d'âge pour réaliser ses rêves. Le voyage, comme l'amour, représente une tentative pour transformer un rêve en réalité. La volonté et la détermination, leurs conseils sont d'abord de se protéger des mauvaises ondes pour se réaliser, et surtout pour rêver. Tout ce que vous avez à faire, c'est décider de partir, et le plus dur est fait. Parce que la vie ne se mesure pas par le nombre de fois que nous respirons, mais par le nombre de moments à couper le souffle que nous avons vécu.